5 choses à savoir avant la signature de votre bail commercial. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Juris Business. Aujourd'hui, on va parler de 5 choses qu'il faut absolument connaître avant de signer votre bail commercial. Donc je le rappelle, un bail commercial, qu'est-ce que c'est? C'est la location des murs qui vont nous permettre d'exercer une activité. Ce qu'il y a à l'intérieur, donc l'activité, c'est le fonds de commerce. Donc il faut bien prendre conscience qu'on va séparer les murs qui font l'objet du bail commercial du fonds de commerce qui va être l'activité elle-même. Première chose que vous devez savoir, c'est comment est déterminé le prix du loyer de votre bail commercial. Donc la liberté contractuelle oblige, le bail commercial est librement fixé par les parties. Notamment, il va être fixé en fonction du prix du marché et de la valeur locative du bien. Le bailleur va notamment prendre en compte évidemment le local, ses caractéristiques, l'emplacement. Est-ce qu'il est sur une rue passante? Est-ce qu'il est bien situé? Est-ce qu'il y a pas mal de passages devant le local? Bref, ce sont tous les éléments qui vont être pris en compte pour déterminer le montant du loyer. Notez qu'il y a une coutume commerciale qui veut que le preneur du bail, donc le locataire, verse un pas de porte au bailleur. Ce pas de porte, il est censé compenser l'éventuelle hausse de la valeur locative du secteur qui ne pourrait pas être compensée par le bailleur avec une révision du loyer. En gros, la valeur locative du secteur exploserait et le bailleur serait limité dans la hausse des loyers. Donc ce pas de porte, il vient en quelque sorte éviter ce cas de figure et sécuriser un petit peu le bailleur. Notez encore que le bail commercial peut prévoir les modalités de paiement de votre loyer. Il peut être payé mensuellement, trimestriellement, à terme, etc., etc. Bref, c'est les modalités de paiement du loyer. Il n'y a pas de grande difficulté, ça c'est, on va dire, la liberté contractuelle qui prime une nouvelle fois. Vous pouvez retrouver un peu de tout. Ensuite, vous devez savoir une deuxième chose, c'est que le loyer peut être révisé à l'initiative de l'une ou l'autre des parties. Par contre, la révision n'est pas automatique. Mais avant de rentrer dans le détail, notez une règle très importante, c'est la règle 369. En fait, le bail commercial peut être révisé de manière triennale. Ça veut dire que tous les 3 ans, il peut y avoir révision de votre bail commercial pour faire varier le loyer. Attention, cette révision n'est pas automatique, loin de là. Il faut qu'il y ait l'initiative de l'une ou l'autre des parties. La demande de révision doit répondre à un formalisme clair. Ainsi, la partie qui souhaite réviser le loyer doit signifier son intention de réviser le loyer à l'autre partie via ce qu'on appelle une signification qui est faite par un commissaire de justice, les anciens huissiers de justice. Notez que les parties contractuellement dans le bail peuvent convenir que la révision va intervenir à un autre moment, pas forcément de manière triennale. Elles peuvent notamment intégrer des clauses d'échelle mobile qui vont faire varier le loyer. Avec les clauses d'échelle mobile, elles peuvent faire varier le loyer de manière automatique sur une base périodique et une indexation qui est convenue par les parties. Donc l'indexation, ça peut être une variation du loyer en fonction d'un indice. Donc vous avez 2 indices principaux, l'indice des loyers commerciaux, l'ILC, et l'ILAT, l'indice des loyers des activités du tertiaire. Donc là, évidemment, c'est pour les activités du tertiaire. Et notez que vous avez d'autres types de clauses, comme par exemple des clauses recettes, ça se voit aussi. Par exemple, vous allez payer votre loyer, ça va consister en un pourcentage du chiffre d'affaires que vous réalisez. Ou vous avez une combinaison avec un fixe plus une clause qu'on appelle recette. Donc on a une partie fixe plus une partie qui est réglée en fonction du chiffre d'affaires. Là, encore une fois, la liberté contractuelle prime et vous pouvez trouver un peu de tout également. Notez qu'en général, la révision des loyers est plafonnée. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller au-delà d'un certain pourcentage qui est 10%. Par contre, le code de commerce prévoit une exception. On peut déplafonner le loyer s'il y a une modification significative des facteurs locaux de commercialité. Qu'est-ce qu'une modification significative des facteurs locaux de commercialité? Là, pour le coup, c'est la jurisprudence qui va étayer un peu tout ça. Et ça s'apprécie concrètement au cas par cas. Vous avez un petit restaurant qui est dans un désert humain, d'un seul coup on vous met un centre commercial à côté, il y a une modification peut-être significative des facteurs locaux de commercialité. On ne sait pas si le fait que ce truc-là soit implanté à côté de chez vous va augmenter drastiquement votre chiffre d'affaires, va avoir une répercussion positive tout simplement sur votre chiffre d'affaires. Quoi qu'il en soit, notez que c'est une appréciation au cas par cas. Ensuite, dans votre bail, vous avez la désignation du local commercial. Vérifiez bien
que votre bail commercial permette l'exploitation de votre fonds de commerce. Parce que si vous signez un bail qui ne prend pas en compte l'exploitation du fonds de commerce, là pour le coup c'est plutôt problématique. C'est un peu ce que je vous ai dit au début. Notez que le bail commercial porte sur les murs et le fonds de commerce c'est autre chose. Le fonds de commerce c'est tout ce qui va être matériel et immatériel. Donc tout ce qui va être le matériel que vous amenez pour exercer votre activité, tout ce qui va être incorporel également, comme par exemple les brevets, les droits, etc. que vous avez, votre voiture de fonction, etc. etc. Le fonds de commerce, c'est une universalité de fait. Il y a des biens matériels et des biens immatériels, incorporels. Votre bail commercial va devoir présenter une description très précise de ce sur quoi il porte. D'ailleurs, à l'entrée, un état des lieux sera effectué. Pour vous, c'est quelque chose de logique, si jamais vous avez été déjà locataire dans une habitation classique, mais en matière de baux commerciaux, c'est une nouveauté depuis 2014, depuis la loi Pinel. Avant, il n'y avait pas d'état des lieux. Maintenant, il y a un état des lieux. Donc, comme pour un bail traditionnel, vous aurez un état des lieux dans lequel vous ferez l'inventaire de tout ce qu'il y a sur les lieux, et la personne en charge de l'état des lieux prendra des notes qui seront soit inscrites dans le bail, soit annexé au bail. Évidemment, l'objectif, c'est d'ancrer dans le papier, dans le marbre, dans ce que vous voulez, l'état des lieux dans lequel vous est délivré le local commercial. Soyez intransigeant sur la description parce qu'une description qui serait trop sommaire peut laisser place à l'interprétation de l'une ou l'autre des parties. Donc là, il faut être extrêmement rigoureux sur la description des lieux. Ensuite, prochaine chose que vous devez identifier dans votre bail commercial, c'est les éventuelles clauses de spécialisation. Alors le bail commercial, comme je vous l'ai dit, c'est les murs. Et peut-être que votre bailleur, il n'a pas envie que vous exerciez une activité en particulier dans ces murs. Il peut ne pas avoir envie que vous fassiez une activité de discothèque, ou que vous ayez un restaurant, ou que vous ayez une poissonnerie. Donc là, le preneur, il doit respecter impérativement ces clauses qui, en général, sont des clauses de résolution de plein droit du contrat. Si le preneur ne respecte pas ces clauses, il peut y avoir résiliation judiciaire du contrat de bail. Et in fine, une grosse perte en termes de clientèle, puisqu'on peut carrément limite perdre son fonds de commerce de cette manière. Mais attention, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit à la déspécialisation. La déspécialisation, qu'est-ce que c'est ? C'est une faculté qu'a le preneur de demander au bailleur de changer d'activité, soit totalement, soit partiellement. Ça veut dire que, par exemple, j'ai un garage automobile. C'est mon activité principale, c'est celle qui est inscrite dans le bail. Je peux, en vertu de l'article L145-47 du Code de commerce, demander une déspécialisation partielle pour adjoindre une activité connexe qui serait par exemple celle de vente de pneumatiques. C'est des activités connexes, le garage et la vente de pneumatiques, qui peuvent fonctionner ensemble puisque forcément je peux directement assembler les pneus sur les voitures de mes clients, donc c'est forcément des activités connexes et complémentaires, donc je suis pile dans ce que me dit l'article L145-47 du Code de commerce. Et là, je suis la procédure, c'est-à-dire je fais une demande à mon bailleur. Je ferai une vidéo spécifique sur la déspécialisation, sur la partielle et la totale, parce que c'est quand même un sujet en soi. Donc n'hésitez pas à vous abonner éventuellement pour avoir plus d'infos sur le sujet. Quoi qu'il en soit, c'était la partielle. La plénière, c'est celle où on va complètement changer d'activité. J'avais un garage, je vais ouvrir un restaurant. C'est complètement différent. Donc c'est une déspécialisation plénière. Je vais faire une demande, mais là, le bailleur peut la refuser complètement s'il le souhaite. Par contre, il doit évidemment motiver ce refus. Donc veillez bien à regarder s'il y a des clauses effectivement de spécialisation qui cantonnent et qui cloisonnent votre activité à ce que veut le bailleur. Enfin, attention également à d'autres clauses qui pourraient empêcher la cession de votre bail ou de votre fonds de commerce. Quand vous cédez votre fonds de commerce, vous pouvez également céder ce qu'on appelle le droit au bail. Donc concrètement, le bail commercial. S'il y a une clause qui empêche la cession de votre bail commercial, concrètement, c'est plutôt problématique. Pourquoi ? Parce qu'au moment où vous allez céder votre fonds de commerce, vous allez dire tiens, je vais en tirer le maximum possible, je vais céder également le droit au bail. Sauf qu'il y a une clause dans votre bail justement qui empêche la cession de votre bail. Donc là, pour le coup, vous ne pouvez céder que votre fonds de commerce sans le droit au bail qui, pour le coup, c'est quand même une partie plutôt très intéressante de votre fonds de commerce. Ce que je vous l'ai dit, le fonds de commerce comprend aussi les droits immatériels, dont le droit au bail. Vous avez aussi des clauses d'agrément, par exemple, qui peuvent venir dire ok, il y a un mec qui reprend le bail, il est soumis à mon agrément. Ça veut dire que si je veux, je le prends, sinon je le prends pas. Ça aussi, c'est des clauses qui peuvent faire, ou plutôt poser des difficultés en pratique. Donc, il faut vraiment bien lire en amont et ne pas hésiter à négocier
à partager entre guillemets les projets qu'on a avec le bailleur. Enfin, on a des clauses de garantie solidaire. Attention à ces clauses, elles sont vraiment plutôt traîtres. La clause de garantie solidaire, en fait, elle va avoir pour vocation de sécuriser le bailleur, encore une fois. Donc là, par exemple, je vais céder mon contrat de bail. Celui qui va être le nouveau locataire va peut-être avoir une activité dans laquelle il va être en difficulté, il va pas pouvoir payer le bail, etc. Et là, pour le coup, la clause de garantie solidaire, qu'est-ce qu'elle va faire ? Comme lui, il ne peut pas payer, je vais l'aider à payer. Donc, elle va faire en sorte que l'ancien locataire aide le nouveau locataire à payer ses loyers s'il n'arrive pas à le faire. Donc ça, vous l'aurez compris, c'est des clauses qui sont extrêmement contraignantes et qui peuvent aller jusqu'à une garantie solidaire sur 3 ans. Donc, faites très attention à ce genre de clause parce que vous pourriez payer les pots cassés du cessionnaire, donc celui à qui vous cédez votre droit au bail. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et moi je vous retrouve dans les prochaines vidéos.